Bonsoir à toutes et à tous peut-être. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau moment de détente créative. On s'est pas vu la semaine dernière parce que du coup c'était les vacances. Et je me réjouis de pouvoir vous retrouver ce soir. J'espère que tout le monde est en forme. Pardon. Nous les virus sont arrivés à la maison. Mais on est tranquille, donc tout va bien. Bonsoir Viviane, bonsoir Geneviève, bonsoir Annelise, bonsoir Séverine, bonsoir Laurence. Ah, vous êtes toutes au rendez-vous, c'est génial. Oh, bonsoir deuxième Laurence. Alors, aujourd'hui, c'est une carte du coup que je vous propose de réaliser. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais je trouve que ça donnait un effet super sympa. J'ai vu cette carte en fait suite à une publication d'une démo américaine. Et j'ai pas trouvé du coup le tuto entre guillemets en français avec des centimètres parce que je vous avouerai que moi j'ai toujours du mal avec les pouces, donc j'ai décidé de faire cette carte et de vous présenter un tuto avec des centimètres pour que vous puissiez la réaliser. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous ai mis la liste du matériel donc comme à chaque fois. Je sais pas si certaines du coup la feront avec moi. Des soucis de son déjà Laurence. Ah bah je sais pas. J'espère que c'est pas de mon côté. Je sais pas. Normalement, ça marchait, mais bon, on a toujours le problème des réseaux, des sons, voilà, l'informatique. J'ai toujours des soucis avec. C'est pas nouveau. Des petits rappels, vous avez sûrement vu passer du coup sur ma page que la semaine prochaine, on commence une nouvelle semaine créative. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, il n'est pas trop tard. Par contre, pour pouvoir vous joindre à nous, il va juste falloir me mettre un petit commentaire, m'envoyer un petit message, sinon je ne pourrai pas vous rajouter sur le groupe privé de l'événement. Donc, la semaine créative, c'est une semaine 100% scrap où vous allez pouvoir suivre 6 lives différents pour pouvoir avoir des tutos, des astuces, des techniques. Vous repartirez tout avec des cadeaux. Bref, si vous aimez le scrap et que vous voulez vous faire plaisir et passer une semaine de détente avec nous, rigoler, partager, etc., c'est une semaine idéale. Bonjour Laurence. Pardon, ça va être quelle soir. Je suis désolée d'avance. Donc voilà, si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas. Donc premier live lundi. J'aurai un live de présentation dimanche aussi, donc un petit commentaire, un petit message, et je vous rajoute avec grand plaisir et je répondrai à toutes les questions si vous en avez bien entendu. On est déjà mi-février, donc vous savez que du coup, on arrive à la fin de Celebration, à la fin du mois. Officiellement, c'est le 28 février, mais n'oubliez pas que les cadeaux sont disponibles uniquement jusqu'à rupture de stock et non pas forcément jusqu'au 28 février. Vous avez vu qu'il y a une deuxième vague de cadeaux qui arrive au mois de février. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment. N'attendez pas avant qu'il n'y ait plus rien. Ça serait dommage de passer à côté si jamais il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est aussi l'occasion, bien sûr, de profiter de tous les cadeaux en tant que cliente, en tant que nouvelle démonstratrice, si vous voulez me rejoindre dans cette super aventure. Tout à gagner, rien à y perdre, donc je peux que vous conseiller, ça serait égoïste de ma part de pas partager ça avec vous parce que c'est que du bonheur, franchement, on s'éclate. Et du coup aussi en tant qu'hôtesse, vous avez des cadeaux bien sûr si vous voulez organiser un atelier. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas si jamais vous arrivez entre-temps pendant le live à me faire un petit coucou en commentaire. Je vois que vous arrivez au fur et à mesure, c'est super. Coucou Anne-Véronique, coucou Christelle, bonsoir Laurence. Ah bah Christelle, je vais vous montrer dans pas longtemps. J'espère que du coup de nouveau, s'il te plaît. Euh, pardon. Ah, donc, quelque chose à ne pas louper. Un petit coucou quand vous arrivez. Je vais tourner la caméra et je vais vous montrer ça. Pour ceux qui arrivent entre-temps et qui seraient là du coup pour la première fois, en 2 mots, je me présente quand même. Donc, je suis Céline, démonstratrice Stampin' Up. Et ce soir, je vais vous présenter du coup une carte originale avec des produits Stampin' Up que vous pourrez retrouver sur ma boutique en ligne. Et si vous avez la moindre question, je suis là pour y répondre. Voilà, on commence. Alors, bougez pas, j'espère que ça va fonctionner correctement. Ah, non, c'était pas ça. Ah, ça y est, on y est. Tout va bien. Alors, voilà la carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui.
Donc, j'ai appelé ça une carte dans une carte, parce que vous allez voir, du coup, en fait, ça fait un peu une carte surprise. Ah, je suis bloquée là. Bougez pas. Faut que je débloque ça. Là, ça y est, je suis débloquée. Ce serait dommage que je sois figée. Donc, c'est une carte que j'ai fermée, en fait, juste avec une ficelle. Donc, les ficelles que vous avez dans le catalogue annuel. Les merveilles du Angélique, il y a un petit souci, du coup, pour la semaine créative. Juste un petit MP à la fin du live. Et on en discute et je vous explique tout avec grand plaisir. Alors, j'ouvre la carte, vous la présentez. Donc, j'enlève juste la ficelle que j'ai mis autour. Je suis venue utiliser le gaufrage Mélodie Festive. Je vous montre de plus près. J'adore ce gaufrage. Je trouve qu'à chaque fois, ça amène une touche de douceur. Du coup, c'est vraiment génial. Je suis partie sur la collection sur la baie pour le papier d'Isaac. Je pense que vous connaissez. Et quand vous ouvrez, vous avez en fait une deuxième carte. Donc, de nouveau, avec le gaufrage Mélodie Festive. Vous avez reconnu le tampon de Bonheur Florissant que vous avez en cadeau Celebration. Et vous avez du coup la deuxième carte à l'intérieur avec le petit rappel, la petite figure à l'intérieur qui vous permet d'écrire votre message. Vous refermez et après tout est une question en fait un peu d'accordéon, d'accord? Pour refermer votre carte et laisser apparaître juste de quoi intriguer pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de votre carte. Bonsoir Dominique, bonsoir Laurence. Pour toutes celles qui veulent participer à la semaine créative, aucun souci. Juste un petit message privé du coup après le live et je vous répondrai, je vous expliquerai tout. Aucun problème. Bien sûr, si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez toujours encore écrire derrière. Mais je pense qu'avec la carte que vous avez à l'intérieur, vous avez quand même de quoi écrire. Voilà la carte que je vous propose de réaliser ce soir. J'espère qu'elle vous plaît. Ah bah Christelle, je suis contente. À chaque fois, j'adore parce que du coup, mes créations te plaisent. Donc du coup, ça me fait super plaisir. Bon, je remettrai ça après, je vais la laisser ouverte, comme ça je vous la montre sur un mesure. Alors, est-ce qu'il y en a certaines qui vont la faire en même temps que moi, cette carte? Si jamais, de toute façon, bien sûr, ça sera disponible en replay et à partir... Oui, tu peux fermer aussi avec un bandeau, Viviane. Ah, je fais une carte avec un bandeau, mais j'avais envie de changer, donc je suis partie sur une ficelle pour être plus fin et plus discret, du coup, pour fermer, parce qu'avec le bandeau, ça prenait pas mal de temps environ. Le bandeau, tu fais un peu plus large que la ficelle, forcément. Et du coup, ça cachait, en fait, la déco qui apparaissait au milieu. Donc, c'est pour ça que là, je suis pas partie sur un bandeau, mais je suis partie juste sur une ficelle. Et ça change un peu des bandeaux habituels que je peux mettre autour de mes cartes. Alors, pardon. Donc, on part sur un papier blanc simple qui fait 27 centimètres par 14 centimètres. Je reprends juste les mesures pour vous dire sur la mesure parce que je ne les connais plus par cœur. Et vu que je les ai pas sous les yeux, donc vous allez pas vous dire de bêtises. Donc, on va commencer par faire des plis sur la longueur, là. D'accord. Donc, un premier pli à 10 centimètres. Ah, c'est bien. Je vais mettre dessous. Tac. Un deuxième à 4,5. Un troisième à 8,5. On va tourner notre papier, on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc, on est à 2 centimètres, 4,5 et 8,5. Et là, du coup, quand vous vérifiez, au centre, il vous reste une bande, on va dire, de 10 centimètres. Donc, à peu près une carte, la largeur d'une carte basique. D'accord? Donc, je vous redonne les mesures. On est à 2 centimètres pour la première colonne, 4,5 pour la deuxième et 8,5 pour la troisième. Et on fait la même chose de l'autre côté. D'accord? On va venir marquer nos plis en accordéon. Donc, une fois, je vous mets l'exemple au-dessus, une fois en vallée, une fois en montagne, une fois en vallée. D'accord? Donc, avec un plioir, c'est quand même toujours plus simple. Ça permet de bien marquer les plis. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Comme un accordéon ou un rideau, ou après vous appelez ça comme vous voulez. Comme ça, vous aurez déjà les plis.
En fait, une fois que vous avez marqué les plis, vous vous rendez compte que la base de votre carte, elle est déjà faite. Donc, vous voyez, quand je vous dis, elle est pas très compliquée, mais du coup, elle donne un effet super original et super sympa. Donc, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc, je vous remonte les plis, d'accord? Le premier, la bande de 1 cm, quand vous l'ouvrez, elle est en vallée. La deuxième à 4,5, elle est en montagne. Et la troisième à 8,5, elle est en vallée. D'accord? Et du coup, effet miroir, parce qu'on fait la même chose en face. D'accord? Ouais. Pardon. Donc, vous avez préparé peut-être déjà des bandes de papier design. Donc, je vous ai dit, je suis partie sur la collection sur la baie. Si vous aimez les tons bleus, cette collection, elle est juste magnifique. Regardez là, vous avez même des reflets métallisés sur celui-là. Vous avez vu? Vous avez dans les bleus pastels, mais du coup, vous avez des bleus un peu plus soutenus avec les bleus nuit. Là, vous avez aussi le côté métallisé. Et cette collection, elle est superbe. Donc, on va venir coller déjà nos papiers design. Donc, vous en avez quatre. Il faut 3,5 par 13,5. Et vous en avez deux qui font 2 cm par 13,5. Donc, à l'intérieur de notre carte, on va venir coller cela, déjà. Oui, ça fait comme des écailles, Viviane, je suis d'accord avec toi. Donc là, j'en mets un de chaque côté. Tac. Je vais faire la même chose à l'extérieur de ma carte. Donc, pareil sur ces deux bandes qui sont là. Tac. Voilà. Et maintenant, on va rajouter une deux bandes de 2 cm. Ces deux bandes, je les ai mis à l'intérieur, juste à côté de la bande de 3,5. Non, alors du coup, pour la déco, je suis restée sur les fleurs. Je suis pas partie sur la mer, Christelle. Regarde, je te remontre le modèle de base. Je suis partie avec le bonheur fleurissant. J'adore cette fleur et puis le tamponnage en 2 étapes, je le trouve tellement pratique et ça rend super bien. Là, en l'occurrence, les couleurs que j'ai utilisées, bah, je vais vous les montrer après. C'est avec soyeuse succulente et fraisière en fleurs, des couleurs toutes douces aussi et qui vont super bien avec le papier design aussi, qui s'accorde très bien, je trouve. Donc là, je vais mettre ma deuxième bande à côté. Tac. Et vous avez peut-être préparé aussi 4 bandes de 1,5 cm. Si je ne me trompe pas, je vérifie. C'est ça, 1,5 cm. Je vais les gaufrer, ces bandes de papier blanc d'1,5. Donc, je vous ai dit, à chaque fois, j'ai utilisé le plioir à gaufrage Mélodie Textile. En fait, avec ces 4 bandes, tout simplement, je vais venir prendre mon gaufrage, et je vais venir les mettre, les 4 les unes à côté des autres, pour pouvoir les gaufrer en une fois. Et comme ça me fait un suivi dans mon gaufrage. Tac. Donc, juste en mettant les 4 papiers comme ça, j'ai passé dans ma machine de découpe et j'ai ressorti mes papiers. Donc, je vais continuer ma petite série où je vais mettre mon gaufrage sur la dernière bande à l'extérieur. Non, zut. Ouais. Quand ça tombe, c'est comme la tartine qui tombe côté beurre, hein. Là, le papier tombe, faut que ce soit côté colle. Forcément, il y a de la colle partout.
Et je vais venir mettre les deux autres bandes juste à l'extérieur, sur le verso, là où j'ai collé toujours à l'extrémité de ma carte, hein, collé à l'intérieur là le gaufrage, juste sur le verso du papier. Entre les couleurs bleues du papier design et le gaufrage Mélodie Festive, en fait, je trouve que cette carte, même avec ce pliage qui est assez original, et puis comme vous pouvez le voir, pas compliqué du tout, hein, mais une fois que le pliage est mis dans le bon sens, du coup, ça fait toute l'originalité de la carte. Ça adoucit énormément la carte. Le gaufrage et le papier, ça fait toute la carte, en fait. Ensuite, on va s'occuper de la carte qui est à l'intérieur. Tu peux aussi effectivement mettre un peu de couleur sur les embossages, Viviane, pas de souci. Moi, c'est vrai que j'ai laissé blanc justement pour garder cette douceur au niveau du gaufrage, mais tout est possible. Alors, après, vous avez un papier uni, donc moi je suis partie sur le bleu nuit, qui fait 28 centimètres par 7. On va venir tracer un pli à 14 centimètres, donc la moitié, et ça nous fera du coup nos cartes pour mettre à l'intérieur. Bonsoir Sylvie. On marque le pli pour fermer notre carte. Et là, vous allez voir que la hauteur de la carte, c'est exactement la même hauteur que votre base de carte. D'accord? Donc c'est vraiment du bord à bord, sans laisser un petit cadre comme on a pu faire avec les papiers design. On vient vraiment en rabord de la carte, aussi bien en haut qu'en bas. OK? Avant de vous plier, je vais mettre mon papier blanc sur le dessus. Donc, un papier blanc, pareil, que j'ai gaufré avec Mélodie Festive pour rappeler le gaufrage que j'ai utilisé déjà pour ma déco. Donc ça, je vais venir le coller par-dessus. Donc là, le papier blanc légèrement plus petit, hein, donc il est de 6,5 par 13,5. Et je vais pouvoir venir coller ma carte à l'intérieur. Donc je suis venue la mettre au centre. À peu près, on fait pas des maths, hein, on est bien d'accord, c'est du scrap. Donc, après, si vraiment vous voulez être au millimètre près, je vous laisserai calculer. Mais autrement, à vue d'œil, vous la mettez au centre. Après, de toute façon, on a dit que la largeur était à 10 centimètres, votre carte fait 7 centimètres, donc en gros, il vous reste 1,5 de chaque côté. D'accord? Si jamais vraiment vous les mesurez et être juste où il faut. Bravo. J'ai préparé un deuxième papier que je vais mettre à l'intérieur. Par contre, avant de le coller à l'intérieur, je vais venir le décorer. Je vous ai dit, je vais faire un petit rappel avec la petite fleur que vous avez juste là, dans le set de tampons Bonheur Fleurissant. Donc ça, c'est le set de tampons que vous pouvez avoir en cadeau grâce à Celebration. Et qui, franchement, vous allez voir, il est juste génial. Euh, juste que je récupère la petite feuille pour pouvoir mettre partout. Ouais. C'est tout en deux étapes, ces tampons. Donc, ils sont juste géniaux. Donc, j'ai le contour de ma fleur que je vais venir faire en couleur café. Ah, c'est vrai, Christelle, j'ai même pas remarqué. Les bracelets sont assortis avec ma carte. Ah, tu viens. J'ai pas fait attention, j'avais pas fait le rapprochement. Donc, une petite fleur par là pour le rappel. Tac. Et du coup, on va lui mettre un peu de couleur. Alors, oula, je vais tout tomber. Donc, fraisier en fleurs. Donc, à chaque fois, vous voyez, là, on a la petite fleur. Et en fait, quand je vous dis que c'est du tamponnage en deux étapes, c'est parce que du coup, vous avez à chaque fois le détail de la fleur que vous pouvez directement tamponner avec des encres, sans avoir besoin de sortir vos stamping blanches ou vos stamping bright ou vos crayons aquarelle. Vous tamponnez directement à l'encre et ça vous colorise votre tamponnage en 10 secondes. Donc là, vous avez la fleur en elle-même.
Là, avec le petit bouton de fleur que vous avez ici, et là, vous avez l'intérieur de la fleur qui va venir là. Donc, alors, c'est tout de l'autre côté. Donc là, j'ai la fleur, et j'ai l'intérieur, hop, sans le perdre, parce que ces petits intérieurs sans les perdre, on a foutu, et le bouton. Donc, on va commencer par la fleur en frésia. Hein. Vous voyez, du coup, en 2 secondes, elle est colorisée, ma fleur. Sont pas top, ces tampons, franchement. Bonsoir, Gisèle. Là, ensuite, je vais venir prendre du feuillet succulente. Vu que c'est des tampons en résine, vous pouvez superposer pour voir directement où est-ce que vous tamponnez, donc ça les colorise directement. Ouais. Et le dernier en mélodie mangue pour l'intérieur. Tac. Et voilà, là, ça fait mon rappel pour la déco à l'intérieur de ma carte. Je sais pas si vous faites souvent des rappels à l'intérieur de la carte ou si vous décorez que l'extérieur. Mais du coup, c'est toujours sympa de faire une petite déco en plus. Ça fait la petite surprise supplémentaire, en fait, que vous mettez à l'intérieur de votre carte. Donc, celui-là, je vais pouvoir venir le coller. Tac. Et il me reste à décorer l'extérieur. Alors, pour ça, il me faut les petites chips, c'est pas grave. On va tamponner directement là et je coupe pas tout à fait. On va reprendre la grande fleur. Donc là, c'est pareil, c'est le même principe. La grande fleur ou la petite, c'est du tamponnage en 2 étapes, d'accord? Donc, couleur café. Tac. Et on va coloriser du coup de la même manière avec les autres tamponnages qui justement sont assortis. Donc là, vous avez l'intérieur de la fleur. Là, on a les boutons. Là, on a le feuillage. Et il nous reste l'intérieur de la fleur centrale qui est là. Alors, on va commencer par l'intérieur. C'est la première couleur que j'ai sous la main. Tac. On va continuer avec les feuilles succulentes. Donc, j'ai gardé les mêmes couleurs, hein, forcément, pour assortir. Bonsoir Sylvie, oui, bien sûr. Alors, le projet, c'est celui-là. Alors, à la base, il y a une ficelle qui m'entoure pour le fermer. Je te le remets directement comme ça. Hop, hop. Je montrerai à la fin pour la fermer, mais comme ça, tu vois le projet. Et quand on enlève la ficelle, après, tu ouvres la carte et tu as une deuxième carte à l'intérieur. Voilà. Donc, un effet très original avec le pliage. Et du coup, en fait, pas compliqué du tout à faire. Alors, soyez succulente pour coloriser notre fleur. Donc, juste à superposer par rapport à votre tamponnage. Les grandes feuilles, pareil. On reste dans la même couleur quand on fait. Vous voyez, comme du coup, c'est super rapide. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, des tamponnages en 2 étapes. Mais c'est très pratique et ça rend un effet. En plus, je vous remontre, bon, je vous montrerai après. Mais regardez, par rapport à l'effet de colorisation, en fait, ça vous fait des dégradés de couleurs. C'est pas un tampon uni. Donc, vous avez des dégradés de couleurs
qui nous permettent de donner des effets de lumière, en fait, au niveau des couleurs. Donc, ça rend super bien. Et pour finir, du spasier en fleurs. Et là, on va coloriser toutes les fleurs en même temps. Je vais superposer bien. Et voilà. J'ai un peu décalé, mais c'est pas grave. Oui, ces couleurs, elles sont vraiment toutes douces. Et bien sûr, du coup, vu que j'avais fait du gaufrage sur le fond Mélodie Festive, je suis venue mettre ma fleur en 3D. Pour mettre ma fleur en 3D, qu'est-ce que je vais faire? Je vais détourer ma fleur. Mais oui, comment ça serait pas marrant? Donc, détourage au ciseau parce qu'on n'a pas les découpes qui vont avec. Mais alors, je prends, je découpe, je fais un petit tour de magie. Ça vous a manqué, mes petits tours de magie, hein. Et j'ai ma fleur détourée. Et je vais pas vous embêter encore avec le détourage. Vous avez, je pense que vous avez bien compris tout le temps que j'avais bien le détourage, mais quand même. Alors, ma petite fleur, je vais venir la mettre en 3D. Là, j'ai mes pastilles qui sont là. Tac, une par là, une autre par là-haut. Ah, je coupe vite, hein, Séverine, t'as vu? Je suis une vraie magicienne pour le détourage. Je vais mettre ma petite fleur au milieu par là. Tac. Je vais lui rajouter quand même un petit message. Les petits messages dans le bonheur fleurissant aussi sont super sympas. Le 100% bonheur, je pense très fort à toi. Vous avez même un merci qui passe toujours très bien. Loin des yeux mais près du cœur, ce qui n'est absolument pas faux, bien au contraire. Faites de ce jour ton chef-d'œuvre qui peut aussi passer pour un anniversaire et tu es trop adorable, tu fais plaisir à tout le monde. Alors, je vais venir prendre, je pense très fort à toi, il va bien celui-là. Ah, si tu veux, Anne-Véronique, les tampons, effectivement, c'est que en cadeau celebration pour les avoir. Tu peux pas les avoir autrement. Mais ils valent le coup, hein, ils sont beaux ces tampons. Alors, je vais venir tamponner en couleur café, une petite suite de papier. Voilà. Je vais venir couper mon étiquette en fanion. Donc, on coupe d'abord au milieu et après sur les côtés. Pareil en face. Et je vais venir mater mon étiquette avec du papier bleu nuit, donc le même que j'ai utilisé pour mon fond de carte. D'accord? Tac. Je recoupe autour. Alors là, bien sûr, du coup, quand je coupe mon papier de matage, je coupe directement tout autour pour que ce soit le plus parallèle possible. Là. Et voilà, j'ai ma petite étiquette. Que je vais venir rajouter sur mes fleurs. Donc pareil avec un petit 3D. Je vais venir faire passer sous ma feuille là du coup pour réunir en fait et mon message et ma fleur. Ça casse un peu en fait cette étiquette. Voilà. Et ça coordonne tout. Ça vous plaît? Et bien sûr, qu'est-ce qu'il nous reste? Les strass, les filles. Je vais quand même venir rajouter des strass sur ma carte. Alors, le petit touche à tout magique. Hop,
par là, on va mettre par là. Là, et le dernier par là. Voilà, et vous avez votre carte, ou du moins l'intérieur de la carte. Ça vous plaît? Et du coup, il nous reste à la fermer. Alors, pour la fermer, une ficelle d'environ 80 centimètres. Pourquoi j'ai pris si grand? Parce que du coup, je vais faire plusieurs tours. Je vais faire 3 tours exactement autour de ma carte. Pour qu'en fait, la ficelle fasse aussi la déco de ma carte en même temps. Vous pouvez croiser, vous pouvez, voilà, c'est comme vous voulez disposer. Les 80 centimètres de ficelle, vous avez quand même de quoi fermer facilement votre carte. D'accord. Si c'est trop grand, rien ne vous empêche de couper, hein. Si vous voulez avoir plus petit, maintenant, effectivement, je vais raccourcir un peu ma boucle. Mmh. Oh, je sais pas où il est, c'est pour ça. Je ne pas mes la ficelle. Bon, je vais me couper un peu. Là, et vous avez votre carte directement dans l'enveloppe à envoyer. Vous pouvez mettre pas la ficelle. Alors, je trouvais que ça faisait pas forcément très, très chic de la mettre en plein milieu parce que ça coupait ma fleur. Mais après, si vous préférez mettre la ficelle autrement pour fermer, il n'y a aucun problème. Voilà pour le projet du jour. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à mettre vos belles créations sous cette vidéo en commentaire ou du coup mettre le hashtag existant si vous publiez sur votre profil pour que je puisse aller voir du coup vos chefs-d'œuvre parce que ça serait dommage quand même que je passe à côté. Un grand merci d'avoir été là avec moi ce soir. Un grand merci pour vos commentaires, pour votre soutien pour ce live créatif. N'hésitez pas à partager cette vidéo si le projet vous a plu. Pour les semaines créatives, un petit message et on en discute, aucun souci. On commence dès la semaine prochaine. Si vous voulez profiter de Celebration en tant que cliente, en tant qu'hôtesse ou encore en tant que démonstratrice pour nous rejoindre dans cette super aventure où je vous dis franchement, n'hésitez pas à franchir le cap parce que c'est vraiment que du bonheur et franchement, vous regretterez absolument pas. Vous n'avez rien à y perdre, en plus, vous avez tout à gagner. Si vous êtes scrapeuse à la base, c'est tout top. Voilà, un grand merci, je vous fais plein de gros bisous et du coup, je vous dis à la semaine prochaine ou à très vite pour d'autres partages. Bye bye.